La déclaration de TVA. Rien que le mot peut faire un peu peur, hein. On a l'impression que c'est un vrai casse-tête. Eh bien, pas de panique. Dans ce décryptage, on va justement décomposer tout ça, étape par étape. L'idée, c'est de rendre le processus simple, clair et, franchement, beaucoup moins intimidant. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va poser les bases, l'essentiel à savoir sur la TVA. Ensuite, on va voir comment trouver le régime fiscal qui correspond pile poil à son activité. Après ça, on s'attaque aux deux grosses déclarations, la CA3 et la CA12. Et pour finir, on verra quelques astuces bien concrètes pour éviter les pièges et faire en sorte que tout roule. C'est parti. Ok, première chose, avant même de penser à ouvrir le site des impôts ou à remplir un formulaire, il y a un truc essentiel à maîtriser, le calcul de base. C'est vraiment la fondation de tout le système. Une fois qu'on a pigé ça, promis, le reste paraît beaucoup plus logique. En fait, tout le système de la TVA, c'est une histoire d'équilibre. Imaginez une balance. D'un côté, il y a l'argent qu'on collecte pour l'État, et de l'autre, celui qu'on a le droit de récupérer. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé pour démarrer du bon pied. Alors d'un côté de la balance, on a la TVA collectée. C'est tout simple, c'est la TVA qu'on facture à nos clients sur nos ventes. Cet argent, attention, il n'est pas vraiment à nous, on le met de côté pour l'État. Et de l'autre côté, on a la TVA déductible. Ça, c'est la TVA qu'on paye sur nos propres achats professionnels, le matériel, les logiciels, les services. Et la super nouvelle, c'est que cette TVA-là, on peut la récupérer. Et voilà, on arrive au fameux calcul. La somme qu'on doit verser à l'État, c'est tout simplement la TVA collectée moins la TVA déductible. C'est aussi simple que ça. Si on a collecté plus qu'on a déduit, on paie la différence. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si on a payé plus de TVA sur nos achats qu'on en a collecté sur nos ventes, alors c'est l'État qui nous doit de l'argent. Ça s'appelle un crédit TVA. Bon, maintenant qu'on a le calcul en tête, la grande question c'est, d'accord, mais on déclare ça comment ? Et surtout, à quelle fréquence? Eh bien, la réponse dépend entièrement de ce qu'on appelle le régime de TVA. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en gros, c'est juste un mot pour désigner les règles du jeu qui s'appliquent à nous en fonction de la taille et du type de notre activité. Et pour trouver son chemin, ce tableau, c'est un peu notre boussole. C'est super simple, il suffit de regarder son chiffre d'affaires de l'année. En fonction de ce qu'on vend, des biens ou des services, et du montant, on atterrit dans l'une des trois cases. Soit la franchise en base pour les toutes petites structures, soit le réel simplifié, le chemin du milieu, soit le réel normal pour les plus grosses boîtes. Et c'est ce positionnement qui va tout dicter pour la suite. Et attention, parce que chaque régime a des implications très différentes. La franchise en base, c'est la paix royale. Pas de TVA, pas de déclaration. Le réel simplifié, c'est un rythme de croisière. Une grosse déclaration annuelle avec juste 2 acomptes en cours de route. Et puis il y a le réel normal, le plus répandu pour les entreprises qui tournent bien. Et là, c'est un rendez-vous tous les mois ou tous les trimestres. Allez, on va zoomer sur le régime le plus fréquent, celui que la plupart des entreprises en croissance connaissent bien, le fameux régime réel normal. Sa déclaration, c'est la CA3, et en général, c'est une mission mensuelle. Alors, voyons concrètement comment ça se passe. La bonne nouvelle, c'est que le processus en ligne est plutôt bien fait. En gros, on se connecte à son espace pro, on choisit la bonne période, on rentre les chiffres clés, la TVA collectée et la déductible. Le système calcule tout seul le montant final, on signe électroniquement et hop, on passe au paiement. C'est un parcours bien fléché en 5 étapes claires. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginons une entreprise qui, ce mois-ci, a facturé pour 10 000 € hors taxe à ses clients. C'est ce montant qu'elle va indiquer dans la première case importante, celle qui sert de base au calcul de toute la TVA qu'elle a collectée. Maintenant, passons de l'autre côté de la balance, les dépenses. Ce même mois, notre entreprise a investi dans une nouvelle machine. Sur cet achat, elle a payé 1 200 € de TVA. Ça, c'est sa TVA déductible du mois. Elle va donc l'inscrire dans la case qui correspond, celle des déductions. Et c'est là que la magie du formulaire en ligne opère. À partir des 10 000 € de vente, le système calcule tout seul la TVA collectée, soit 2 000 € à un taux de 20%. Ensuite, il prend ces 2 000 € et il soustrait les 1 200 € de TVA déductible qu'on a déclaré. Le résultat s'affiche, net et sans bavure, 800 €. C'est le montant exact à payer pour ce mois. Alors, cette mission mensuelle, ça peut paraître un peu lourd. Heureusement, il y a une alternative pour pas mal d'entreprises, le régime réel simplifié. Et là, on ne parle plus de la CA3, mais de la CA12, une déclaration annuelle. La logique est complètement différente, alors regardons ça de plus près. L'idée derrière ce régime, c'est vraiment de simplifier la vie et d'alléger la charge administrative. Fini le rendez-vous mensuel, on ne fait plus qu'une seule grosse déclaration par an pour mettre les compteurs à zéro. Et pour pas avoir une somme gigantesque à sortir d'un coup, le système repose sur des acomptes, payés en cours d'année. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un rythme en 3 temps.
En juillet, on paie un premier acompte de 55%. En décembre, un deuxième de 40%. Ces deux acomptes sont calculés sur la base de ce qu'on a payé l'année d'avant. Et enfin, vient la déclaration annuelle, la fameuse CA12. C'est là qu'on fait le vrai calcul pour l'année qui vient de se terminer. On paie ce qui reste, le solde, ou alors on se fait rembourser si on a trop versé. Simple, non? Bon, qu'on soit sur une CA3 mensuelle ou une CA12 annuelle, la fin du parcours est la même pour tout le monde. Il faut valider, payer et surtout éviter les petits pièges classiques. C'est la dernière ligne droite, alors voyons comment s'assurer que tout est bien ficelé. Attention, le moment de la signature, ce n'est vraiment pas un simple clic pour passer à la suite. La signature électronique, c'est un acte hyper important. Ça engage notre responsabilité. En signant, on déclare sur l'honneur que chaque chiffre est juste et correspond bien à la réalité de l'entreprise. C'est une étape formelle, avec une vraie valeur juridique. Ok, une fois que c'est signé, on passe au paiement. Là aussi, le processus est fait pour éviter les erreurs, avec une sorte de double vérification. On clique sur Payer, on reconfirme bien le montant, et surtout, on jette un dernier coup d'œil au compte bancaire qui va être débité avant de valider. Ça prend 2 secondes de plus, mais ça peut éviter bien des soucis. Et pour boucler la boucle, voici quelques conseils en or à toujours avoir en tête. Le premier, sauvegarder ou imprimer l'accusé de réception. C'est la preuve qu'on a bien fait le job. Deuxième piège à éviter, le site des impôts vous déconnecte au bout de 10 minutes. Donc, on prépare bien tous ces chiffres à l'avance pour pas avoir à tout recommencer. Et enfin, le plus évident mais le plus important, la date limite. On la note en rouge dans son agenda parce qu'un retard, même d'un jour, ça coûte une pénalité. Voilà, on a décortiqué le processus, on a vu le comment faire, mais le vrai défi, finalement, ce n'est pas de le faire une fois, c'est la régularité. La vraie question, c'est comment on met en place une petite organisation bien huilée pour que ça devienne une routine sans stress. Alors, pour y réfléchir, quelle serait la toute première, la plus petite habitude à prendre dès maintenant pour que la prochaine déclaration soit encore